Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de tissus à base de chanvre ou encore à partir de plastique récupéré en mer Méditerranée. Vous allez le voir, dans nos territoires, on ne manque pas d'idées. Tout de suite, le sommaire. Notre invitée cette semaine depuis la Charente-Maritime, Anne Rebout, cofondatrice de RBX Création, qui s'est lancée dans la fabrication de tissus ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. Pour cela, ils misent notamment sur le chanvre. Eux se lancent avec des plastiques récupérés en mer Méditerranée pour les transformer en impairs, des cirés pour éviter de se mouiller, des impairs conçus en France par la start-up Oslo, basée elle en Bretagne. Et puis les achats et surtout les relations fournisseurs et les achats responsables, c'est le sujet du médiateur des entreprises cette semaine. Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite en Charente-Maritime, à Neuillac précisément, pour retrouver notre invitée, Anne Rebout. Bonjour, bonjour Anne. Bonjour Michel. RBX Création, alors vous faites des tissus à base de chanvre, mais je dois bien avouer que je n'en sais pas plus. Il y a d'un côté votre propre marque, et puis il y a aussi les nouveaux tissus que vous mettez sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, l'entreprise RBX Création, c'est une entreprise qui a été créée en 2016, qui est basée en Haute-Saintonge, à Neuillac, en Charente-Maritime, et qui est spécialisée dans les matériaux à moindre impact environnemental, en particulier pour le textile. Donc, c'est une entreprise qui a été créée à l'initiative de mon frère, Charles, qui est podologue de formation et qui s'est intéressé aux matériaux via la chaussure. En fait, dans une chaussure, il y a énormément de matériaux. Et avec l'idée de faire des chaussures esthétiques et confortables, il s'est rendu compte de l'impact négatif des matériaux. Et donc, il s'est renseigné, il a recherché des matériaux qui aient moins d'impact sur l'environnement. Mais là, désolé, je vous coupe. Vous parlez de quels matériaux ? J'imagine que vous avez trouvé des matériaux alternatifs, non ? En fait, l'industrie textile, elle est dominée par les fibres synthétiques, donc dérivées du pétrole. En fait, la première fibre la plus produite au monde, c'est le polyester. Donc, c'est issu de la pétrochimie et donc c'est une fibre qui va engendrer beaucoup d'émissions de CO2 pour sa production et en plus derrière qui va aussi avoir un impact pendant la durée de vie des vêtements qui sont composés en polyester ou autres fibres synthétiques, puisque c'est des fibres qui libèrent des microplastiques qui finissent dans les rivières et les océans et qui remontent jusqu'à nos assiettes. Donc ça, c'est la première fibre, le polyester, la première fibre la plus produite. Et la deuxième, c'est le coton. Et le coton, on sait de plus en plus, c'est une culture qui nécessite beaucoup d'eau. Si elle n'est pas biologique, aussi beaucoup d'insecticides et de pesticides. Donc, des problématiques environnementales et aussi sociales pour les pays producteurs. Alors, entrons dans le vif du sujet cette fois-ci, Anne Rebout. Qu'est-ce que vous avez créé, inventé pour produire ces nouveaux textiles ? En fait, un peu dans l'historique de l'entreprise, on s'est intéressé à différentes matières et en particulier, on a découvert le chanvre textile traditionnel au Vietnam, puisque c'est un pays qui a gardé un savoir-faire autour de la fabrication de tissus à partir de cette plante. Et on a intégré ces tissus dans une marque qu'on a créée qui s'appelle Gorfou. Mais on s'est surtout dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de chanvre dans le textile aujourd'hui, puisque c'est une plante qui a énormément d'atouts agronomiques, écologiques. Et en plus, en rentrant en France, on s'est rendu compte que la France est le premier producteur européen de chanvre. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'appuierait pas sur cette plante pour créer des nouveaux matériaux textiles qui permettent de remplacer ceux dont on vient de parler, fibres synthétiques et coton. En fait, on ne peut pas produire du coton en France, c'est clair, même s'il y a des initiatives intéressantes qu'il faut souligner, notamment en Nouvelle-Aquitaine, pas très loin de chez vous d'ailleurs. Mais vous me parliez du chanvre du Vietnam. En France, on cultive aussi du chanvre. D'ailleurs, où est cultivé le chanvre que vous utilisez pour votre marque Ironie ? Alors, en fait, il y a un peu deux parties dans l'entreprise. On utilise des tissus traditionnels vietnamiens pour faire des différents produits finis, des casquettes, des sacs, etc., via notre marque Gorfou. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. C'est comme ça qu'on
qu'on a découvert le chanvre textile, donc on veut le mettre en valeur. Aussi parce que ça permet de contribuer à préserver les savoir-faire liés à la fabrication de ces tissus là-bas. Et d'un autre côté, et c'est notre principale activité depuis 2018, on développe des nouvelles matières à partir de chanvre français sous notre nom de marque Ironi. Et donc là, on est vraiment sur des nouvelles technologies pour faciliter l'utilisation du chanvre dans la chaîne de valeur textile et en même temps sans que ça soit une contrainte pour les agriculteurs. Donc, le chanvre utilisé pour la marque Ironi est bien un produit français. Dans la chaîne de valeur textile, il y a pas mal d'étapes et pas mal d'acteurs. Et avec le projet Ironi, on est très en amont, puisqu'on travaille avec des groupements de producteurs, donc des agriculteurs. Et ensuite, nous, on va jusqu'à la fibre ou au fil. Donc, je peux vous montrer des prototypes qu'on a fait récemment. Voilà, ça, c'est de la tige de chanvre. Et donc, en fait, on prend des tiges de chanvre, des parties de la plante qui aujourd'hui sont peu valorisées, on va dire des coproduits d'autres débouchés du chanvre, et on a développé un processus breveté pour les transformer, et on s'appuie aussi sur des fournisseurs de technologies innovantes pour aller jusqu'aux fibres et aux fils qui ont l'avantage derrière de pouvoir rentrer dans la chaîne de valeur de transformation, filature, tissage, tricotage, etc., sur les outils les plus répandus. Mais pour être précis, avec votre tissu, on pourra ensuite fabriquer par exemple des t-shirts et autres ? C'est complètement l'idée de pouvoir on va dire démocratiser l'utilisation du chanvre dans le textile et donc qu'il y ait de plus en plus de produits finis à partir de cette plante. Après, nous, on veut vraiment être entre les agriculteurs et donc la production de fibres ou de fil et ensuite proposer ces matières aux tisserands, aux tricoteurs, aux marques, etc. Anne Rebourg, restez avec nous, c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité des PME. Dans l'actualité cette semaine, le parcours national des achats responsables a été lancé. Ce parcours inclut notamment la charte lancée par le médiateur des entreprises en 2010 et qui a été signée à ce jour par 2200 entreprises privées ou publiques. Elle devient désormais la charte relations fournisseurs et achats responsables et incite davantage les signataires à l'engagement à acheter de manière responsable en respectant de nombreux critères auprès de leurs fournisseurs et leur ouvrir ainsi la voie au processus de labellisation. Basée dans le Finistère, la start-up Oslo vient d'inventer le premier imperméable fabriqué à partir de plastique récupéré en mer. Ces déchets proviennent de la Méditerranée. Igor de Crovoisier et Jean-Baptiste Decaux, les créateurs d'Oslo avec un W, nous en disent plus. Alors nous, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait une demande de plus en plus importante de la part des consommateurs pour des produits responsables et durables. Sauf qu'aujourd'hui, le marché est encore assez peu diversifié et c'est pour ça qu'on a décidé de développer un imperméable éco-conçu. Alors pourquoi l'imperméable ? L'imperméable, c'est un vêtement qui est durable et intemporel et qui a un paradoxe. C'est un produit qu'on porte le plus souvent au bord de mer ou au contact de la nature et qui pourtant est produit à l'autre bout du monde à partir de pétrole. On a donc développé un imperméable 100% recyclé et 100% recyclable. On vient de terminer une campagne de précommande qui a été un franc succès et on a eu beaucoup de très bons retours de la part des consommateurs. Et à partir de Noël, les produits seront disponibles sur notre site internet oslo.eco, enfin www.oslo.eco, aux alentours de 150 €. Et vous pourrez en savoir un petit peu plus sur nos produits et sur notre marque sur notre site. Et nous retrouvons notre invitée Anne Rebourg, cofondatrice de RBX Création. Je rappelle que vous êtes à Neuillac, en Charente-Maritime. Anne Rebourg, quels sont vos projets aujourd'hui ? Alors, ces nouvelles matières à partir de chanvre, on les a produites principalement en laboratoire jusqu'à présent. Et donc là, la prochaine étape qu'on est en train de préparer, c'est la montée en échelle. Donc, on va passer à des productions pilotes, donc pré-industrielles, avec des quantités plus importantes pour tester davantage de cas d'usage et puis faire un pas de plus en avant vers l'industrialisation parce que ce qui nous motive, c'est de pouvoir proposer ces matières au plus grand nombre, donc de les produire en plus grande quantité. Merci Anne Rebourg d'avoir répondu à nos questions depuis Neuillac en Charente-Maritime. Tout de suite, c'est Éco-Région.
Faire revivre nos centres-villes, la ville de Limoges a reçu un coquelicot d'or par Centre-ville en mouvement pour l'ensemble des démarches et travaux menés dans le centre-ville, rue piétonne, réfection des halles, opération façade, rénovation urbaine. Bref, un reportage d'Alain Druot de la chaîne 7 à Limoges. Elle a tout pour plaire, tout est dit en une phrase, avec les travaux des rues piétonnes, ceux des Halles et du quartier de la place de la République encore en chantier. L'association Centre-ville en mouvement distingue et récompense la ville de Limoges. Association d'élus et de parlementaires, elle travaille sur le renouveau des villes et assure le partage des bonnes pratiques. Pourquoi on est dans les halles de Limoges ? C'est parce que la rénovation est magnifique et que ça fonctionne. Et les élus nous ont dit de toute la France, on veut aller voir ce qui se passe à Limoges et voir comment ça a été fait. Donc c'est vraiment l'exemple de bonne pratique. J'en ai pris conscience ces derniers mois en échangeant avec d'autres commerçants qui sont pas forcément à proximité des halles, qui sont sur le bas de la ville ou autre. C'est vrai que, et puis là je m'aperçois que dès qu'il y a un espace commercial libre aux alentours des halles, il ne le reste pas longtemps. L'image de la ville de Limoges est en train de changer, même chez les Limougeaux. Limoges peut apporter au pot commun ses interrogations et ses réalisations. Et si chacun apporte ses interrogations et ses réalisations, eh bien, chacun sert un peu plus d'exemple et apporte un soutien systématique à tous ceux qui veulent faire bouger les choses. Tout ce qui a pu être fait au niveau de Limoges, même la refonte de la piétonnisation, l'observatoire du commerce, on pourrait se dire, ça ne sert pas à grand chose. Ben si, ça met tout le monde autour de la table. Et c'est un peu la réussite du programme Action Cœur de Ville, qui est vraiment un programme très fort, parce que d'abord, il aide financièrement, et puis il prend en compte les villes. Ces 222 villes ont tous créé ce qu'on appelle un comité de pilotage où vous avez tout le monde autour de la table et tous les acteurs du centre-ville, et ça c'est important. En visite au centre-ville et au cœur des Halles, les participants ne manquent pas de prendre photos et vidéos. Objectif commun, s'inspirer des méthodes et des résultats. Cet Eductour s'est terminé par la présentation d'une cartographie du commerce développée en interne par la direction du commerce de la ville de Limoges avec l'appui du service d'information géographique municipal en complément de l'observatoire du commerce de la CCI de Limoges. Merci à notre invité, merci à Alain Druot également pour ce reportage. Si vous voulez retrouver cette émission, vous pouvez le faire sur le replay du site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. On est également disponible en audio podcast ou encore dans une dizaine de radios en France qui diffusent ce programme. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.